Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur KTO pour suivre le 14e voyage apostolique du pape Benoît XVI en direct depuis Malte. Une visite d'un peu plus de 24 heures dans ce pays à très forte majorité catholique. Le pape arrive même de la nonciature apostolique de Rabat où il a rencontré et déjeuné avec les évêques de Malte. Nous allons vivre ensemble la dernière rencontre du pape avec les fidèles, la rencontre du Saint-Père avec les jeunes sur le quai de La Valette, la capitale de la République maltaise. Ce sont en quelque sorte les JMJ de Malte, ambiance de fête, joie et prière avec le pape. Tout y est. La célébration d'1 heure environ, ponctuée par l'écoute de la parole de Dieu, des témoignages de jeunes. Et puis enfin, Benoît XVI délivrera son message aux jeunes Maltais. Comme vous le voyez, l'enthousiasme à Malte de la part des fidèles est bien visible. Malte à plus de 90% catholique. Comme je vous le disais, le pape était donc précédemment à l'annonciature apostolique de Rabat avec les 3 évêques actuellement en charge, l'archevêque de Malte ainsi que son auxiliaire et l'évêque de Gozo. Étaient présents également les 2 évêques émérites du pays. Et c'est à l'annonciature que s'est déroulée une rencontre qui n'apparaissait pas dans le programme officiel du voyage. Le pape a rencontré 8 hommes victimes de prêtres et religieux pédophiles. Il a été profondément touché par leurs histoires et a exprimé sa honte et son regret pour les souffrances endurées par les victimes et leurs familles. Il a donc prié avec ces victimes et les a assurés que l'Église faisait et continuerait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour enquêter sur ces allégations, pour mener devant la justice ceux qui sont responsables d'abus et pour mettre en place des mesures efficaces en vue de protéger les jeunes à l'avenir. C'est dans l'avion au départ de Rome que le Saint-Père avait choisi d'évoquer une première fois la crise médiatique actuelle. Il avait choisi de le faire à ce moment-là à demi-mot, en reconnaissant l'Église blessée par les péchés. Je suis heureux de venir à la rencontre d'une Église vivante, celle de Malte, féconde en vocation et pleine de foi, qui répond aux défis de notre temps. Mais je sais que l'Église de Malte aime l'Église, même si elle est blessée par nos péchés. Malte aime cette Église, son évangile est la vraie force qui purifie et qui guérit, avait alors déclaré le pape. Et c'est à cette source que le pape invite donc maintenant les jeunes à puiser à nouveau. Cette rencontre est le point d'orgue d'une préparation qui a débuté il y a plusieurs mois. De nombreux jeunes ont activement préparé cette visite du pape. Une croix identique à celle des Journées mondiales de la jeunesse, acheminée de paroisse en paroisse et bien souvent portée publiquement en procession dans la rue. L'occasion de veillées de prières, de célébrations et de rencontres. La visite du pape nous rappelle que la bonne nouvelle s'adresse à tous, confiera un jeune à l'issue de la démarche. Voilà le Saint-Père donc qui est monté à bord d'un bateau, un catamaran, qui va traverser la baie de La Valette depuis le port de Calcara. Il rejoindra donc le lieu de la célébration et de la rencontre avec les jeunes.
l'occasion pour le pape Benoît XVI de bain de foule, alors que le Saint-Père a connu des moments difficiles, critiqués par les médias. N'oublions pas les raisons du voyage à Malte. La première, c'est un anniversaire, celui du naufrage de l'apôtre Saint Paul, alors qu'il tentait de gagner Rome. Son navire a échoué sur cette île il y a 1950 ans, comme le mentionnent les Actes des Apôtres. Cet accident permit donc à l'apôtre des Gentils d'annoncer l'évangile sur l'île, dont l'accueil fut d'une rare humanité, et c'est d'ailleurs Saint Paul qui a contribué à l'évangélisation de cette île. Cet événement, le naufrage de Saint Paul, nourrit fortement l'identité et la culture de Malte depuis des siècles. Le pape Benoît XVI, d'ailleurs, s'est rendu à la grotte où la tradition retient que l'apôtre Paul s'abrita. Et depuis ce lieu, il a lancé hier un appel à répondre à l'exaltant défi de la nouvelle évangélisation. Vivez toujours plus pleinement votre foi avec les membres de votre famille, avec vos amis, dans vos quartiers, dans votre lieu de travail et dans l'ensemble du tissu social maltais, s'était exclamé le pape devant la foule réunie. Je vous invite particulièrement vous, les parents, les enseignants et les catéchistes, à parler aux autres de votre lien vivant avec Jésus ressuscité, spécialement aux jeunes qui sont l'avenir de Malte. La foi s'affermit lorsqu'on la donne aux autres. Le monde a besoin de ce témoignage. Et voilà donc que le pape s'apprête désormais à s'exprimer lui-même devant les jeunes de Malte. Comme je vous le disais, ces jeunes de Malte, l'église locale a préparé ce voyage depuis plusieurs mois maintenant, réfléchissant à la fois à leur foi, au lien avec l'église et préparant très concrètement cette visite du Saint-Père. Voilà, le Saint-Père Benoît XVI qui se prête au jeu des photographies avec les organisateurs de la rencontre de jeunes qui va se dérouler dans un instant. Sur ce bateau donc amarré dans la baie de La Valette, la capitale de la République de Malte.
Et voilà donc le navire sur lequel le pape est monté à bord, qui quitte donc le port de Calcara pour rejoindre donc les quais de La Valette où se déroulera cette rencontre des jeunes. C'est à 3 miles nautiques, c'est-à-dire à peu près à 5 km et demi du lieu. Ils vont traverser cette baie de La Valette avec ce panorama sur les fortifications de l'actuelle capitale de la République de Malte. Le pape qui, on le voit bien, compte prendre son temps pour écouter les jeunes chrétiens de Malte. Les fortifications de l'actuelle capitale de la République de Malte rappellent l'importance stratégique qu'occupa Malte dans la Méditerranée. Les fortifications caractéristiques de l'architecture de Malte rappellent les combats anciens du temps où Malte fut le refuge et la base navale stratégique pour la défense de la chrétienté. Le pape a d'ailleurs évoqué cette histoire à son arrivée à l'aéroport hier. Ces îles ont joué un rôle clé dans le développement politique, religieux et culturel de l'Europe, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Insistant sur le rôle important de Malte dans les échanges culturels et religieux, Benoît XVI a donc invité la République à s'engager aujourd'hui sur des questions aussi diverses que la tolérance, les échanges réciproques, l'immigration et d'autres problèmes cruciaux pour l'avenir de ce continent. Unique en son genre, l'architecture de cette capitale, La Valette, est donc le reflet de l'histoire du pays. Le pape compte sur les Maltais pour conserver et défendre les valeurs chrétiennes aujourd'hui, telles que l'indissolubilité du mariage, la vraie nature de la famille, le caractère sacré de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle et le juste respect dû à la liberté religieuse. Panorama de la baie de La Valette, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
et des fortifications de la capitale. On tire une salve d'honneur en l'honneur du pape Benoît XVI qui effectue donc une visite de 24 heures en la République de Malte. On ne sait pas ce que le Saint-Père échange avec ces jeunes, mais l'on peut voir sa grande proximité et sa grande aisance à échanger à bâton rompu avec cette jeunesse maltaise, bien à l'image des jeunes d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI qui, comme son prédécesseur, ne manque jamais une occasion de rencontrer la jeunesse, je vous le disais. La rencontre avec les jeunes, c'est un temps fort incontournable de chaque voyage pontifical. Et lors de la dernière journée mondiale de la jeunesse, au Rameau, depuis Rome, le pape s'adressait à la jeunesse du monde entier. Il leur disait: être chrétien signifie aujourd'hui considérer le chemin de Jésus-Christ comme le juste chemin pour être des hommes, comme le chemin qui conduit à l'objectif, à une humanité pleinement réalisée et authentique. Je voudrais répéter de manière particulière à tous les jeunes, garçons et filles, qu'être chrétien est un chemin, ou mieux, un pèlerinage, un cheminement avec Jésus-Christ, un cheminement dans la direction qu'il nous a indiquée et qu'il nous indique encore aujourd'hui. Le pape s'oriente donc vers les quais du port de La Valette et progressivement de nombreuses embarcations folkloriques rejoignent et escortent le catamaran, le navire sur lequel se trouve le pape Benoît XVI, un navire du nom de Saint-Paul, ce qui rappelle d'ailleurs la raison même de la présence du pape à Malte ces jours-ci. Le voyage apostolique à Malte fut programmé en raison d'un jubilé, celui du naufrage de Saint-Paul en l'an 60 de notre ère. Au cours de sa visite à l'église Saint-Paul à Rabat, hier, Benoît XVI est descendu dans la crypte et à la grotte où l'apôtre des gentils aurait trouvé refuge après son naufrage. Il s'y est longuement recueilli en silence, agenouillé sur un prie-dieu, recouvert de velours rouge, avant de laisser quelques mots sur le livre d'or. « J'ai prié pour que vous puissiez garder intact l'héritage que le grand apôtre vous a légué », a confié le pape aux fidèles hier soir. Les évêques à bord du navire et qui entourent le pape, de représentants de la jeunesse de Malte. Tout à l'heure, au cours de la rencontre avec les jeunes, ces jeunes auront l'occasion de témoigner et de livrer leurs questions à propos de leur vie quotidienne aujourd'hui et la manière de vivre sa foi dans un monde où il n'est pas toujours aisé de trouver la cohérence entre sa foi chrétienne et les décisions à prendre chaque jour.
Et c'est une ambiance très particulière pour la baie de la Valette. En ce moment, comme on peut le voir, toutes ces embarcations qui, à coups de klaxons, de salutations ou même de cris, manifestent son enthousiasme et son accueil au pape Benoît XVI en visite sur l'île depuis hier soir. Sur les quais de la Valette attendent déjà plusieurs milliers de jeunes pour pouvoir échanger avec le Saint-Père. On se demande d'ailleurs si les règles habituelles de navigation sont respectées, tant le nombre d'embarcations vient rejoindre et vient escorter donc ce catamaran où se trouve actuellement le pape Benoît XVI. Et l'on peut voir à travers la progression peu à peu du bateau qui conduit le pape donc sur le lieu de la rencontre, tout le rapport peut-être de la population maltaise à la mer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'apôtre Saint Paul était arrivé sur cette île, un naufrage imprévu alors même qu'il se rendait à Rome. À l'exemple de Saint Paul qui fit naufrage sur cette île et pressa ses compagnons de mettre leur confiance en Dieu seul tandis que le bateau était chahuté par les vagues, le pape a invité ce matin les fidèles à placer leur confiance en Dieu seul devant plus de 40 000 fidèles réunis sur la place des Greniers à Floriana, non loin des remparts de la Valette. Le pape a donc invité les Maltais à ne pas mettre leur foi de côté. À chaque moment de notre existence, a insisté le pape, nous dépendons entièrement de Dieu. Il est le seul à pouvoir nous protéger du mal. Il est le seul à pouvoir nous guider à travers les tempêtes de la vie. Il est le seul à pouvoir nous conduire à bon port. Mais aujourd'hui, les eaux de Malte semblent plus calmes que en cette année 60 de notre ère, qui conduisit donc Saint Paul à échouer sur ses rivages. Et l'on aperçoit maintenant les quais de la capitale de la République de Malte, la Valette, où va se dérouler la rencontre du pape avec les jeunes. Et c'est en ce lieu déjà depuis 2h30 de l'après-midi que se succèdent des représentations, concerts, des danses également. Une dizaine de groupes ont été retenus pour cette fête avec les jeunes pour préparer cette rencontre du pape. Il y a d'ailleurs eu une sélection des groupes artistiques
par la commission qui préparait cette rencontre, la commission diocésaine. À Malte, l'Église est très présente à la jeunesse à travers les écoles catholiques, très nombreuses, bien sûr à travers la vie des familles. On peut rappeler à ce sujet, à ce propos, que plus de la moitié des Maltais fréquentent la messe tous les dimanches. Ce qui fait d'ailleurs que Malte est l'un des bastions de la chrétienté en Europe. Ballon, drapeau, évidemment, c'est une joie intense sur ces quais de La Valette. Les petites journées mondiales de la jeunesse à Malte pour cette rencontre entre les jeunes de Malte et le pape Benoît XVI. On reconnaît évidemment les drapeaux jaune et blanc du Vatican ainsi que les drapeaux de la République de Malte, rouge et blanc. Et au fur et à mesure de l'approche et du contournement du bateau, du lieu où le pape doit se rendre, on perçoit l'atmosphère festive, l'enthousiasme de ces milliers de jeunes qui sont réunis, qui peut-être d'ailleurs ce matin étaient sur la place des Greniers à Floriana, où le pape a donc célébré l'Eucharistie. Peut-être aussi était-il sur cette place du Palais des Grands Maîtres hier, lorsque le pape a rencontré le président de la République maltaise. Devant le palais présidentiel, d'ailleurs, des centaines d'enfants de 8 à 12 ans ont souhaité au pape un joyeux anniversaire en chanson, puisqu'effectivement, le Saint-Père fêtait au Vatican ses 83 ans lorsqu'une délégation américaine lui offrait un gâteau d'anniversaire. C'était vendredi dernier. Et puis rappelons-le d'ailleurs, c'est une période riche en anniversaires pour le Saint-Père, puisque demain lundi, il fêtera le 5e anniversaire de son pontificat. Le 19 avril 2005, Benoît XVI apparaissait à la loggia de Saint-Pierre. La fumée blanche était échappée de la chapelle Sixtine. « Je suis un humble serviteur dans la vigne du Seigneur », avait alors déclaré le nouveau pape. Ces 5 années, émaillées de crises médiatiques, dont la plus récente autour des affaires de pédophilie dans l'Église, mais surtout l'occasion de grands chantiers dans le domaine de l'unité, que ce soit entre chrétiens ou au sein même de l'Église catholique, dans le domaine du dialogue, et tout cela en répondant à une grande précision théologique.
entouré de multiples embarcations. Maintenant arrivé à quai, en train d'appareiller. Le bateau sur lequel se trouve le pape va maintenant accoster à ce quai de La Valette, la capitale de la République de Malte, pour vivre ce temps de rencontre avec les jeunes. L'occasion d'un bain de foule enthousiaste et probablement réconfortant pour le Saint-Père. Le programme de cette rencontre avec les jeunes devrait durer 1 heure. Après l'écoute de la parole de Dieu, 4 jeunes Maltais auront l'occasion donc de s'adresser au Saint-Père et à la foule réunie pour donner à la fois un témoignage de foi, mais aussi leurs questions liées à leur vie quotidienne. Et c'est à partir de ce témoignage que le pape devrait donc leur répondre. Les Maltais de sortie pour manifester leur attachement, leur fidélité et leur amour au Saint-Père et à l'Église à l'occasion de cette rencontre des jeunes que nous suivons bien sûr en direct. La foule des grands jours est réunie ici sur ce quai de La Valette, où il a fallu prendre place bien avant cette arrivée du pape Benoît XVI. Comme ce matin d'ailleurs pour la messe qui avait lieu sur la place des Greniers à Floriana, où les fidèles étaient arrivés dès 4h30 du matin pour participer à la messe pontificale. Dans la foule, Nathalie est venue en voisine avec ses 2 petites filles et cette jeune maman maltaise reconnaissait que la pratique religieuse est certes en baisse sur l'île, mais juge que les catholiques y sont encore très forts. Sa fille de 7 ans, Mathéa, confiait être venue remercier Benoît XVI pour ce qu'il fait. Nous avons notre cœur attaché au pape et à Dieu. Et c'est maintenant aux plus âgés de manifester cet attachement au Saint-Père. Le pape Benoît XVI qui s'apprête donc à débarquer pour rejoindre le podium et retrouver tous ces jeunes réunis qui l'attendent déjà depuis 14h30.
Le pape Benoît XVI leur avait donné rendez-vous et ils sont là, ces jeunes Maltais, pour se retrouver pour un temps de prière et d'échange, un temps de fête également. Pour cette journée mondiale, journée de la jeunesse à Malte. C'est JMJ de Malte en quelque sorte. Paġna 8 kantaw flimkien. Paġna 8 innu tarat il-ħaj. All right, done? Okay, starting. Kantaw flimkien. Narajdejkom fuq. Olli dejna. Le pape Benoît XVI arrive donc sur ce quai de La Valette, au cœur de la baie, de cette capitale de la République de Malte, dans cette atmosphère si joyeuse qui d'ailleurs se déroule a débuté depuis le début de l'après-midi. Le pape va donc rejoindre le lieu de la célébration. Il est accompagné à ses côtés de l'évêque de Gozo, monseigneur Mario Gretsch. Et ces milliers de visages reflètent bien la diversité de la jeune génération des Maltais. Et ce quai semble bien étroit pour réunir tous ceux qui ont souhaité, qui ont tenu à être présents et répondre à l'invitation du Saint-Père à venir le rencontrer lors de ce 14e voyage apostolique sur l'île de Malte.
Nous sommes donc en direct depuis la Valette pour vivre la rencontre du pape Benoît XVI avec les jeunes sous ces fortifications qui témoignent de la richesse de l'histoire de l'île de Malte, qui sont aussi donc le symbole de ce bastion de la chrétienté, pont entre les cultures, entre les religions, entre l'Afrique et l'Europe. Et ces jeunes témoignent aujourd'hui de ce désir de vivre leur foi chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Et la joie, le débordement de joie et d'enthousiasme des jeunes va maintenant faire place à la prière. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Your Holiness, Votre Sainteté, ein herzliches Grüß Gott. un très chaleureux bienvenue. Je vous salue au nom du trésor hautement estimé et chéri de notre pays et de notre Église, les jeunes de Malte et de Gozo. Cherished treasure, the young people of Malta and Gozo. C'est Monseigneur Mario Gretsch qui donc accueille le Saint-Père, l'évêque de Gozo. Being Étant donné qu'ils sont notre présent et notre futur, ils constituent notre ressource humaine la plus précieuse. Leur présence nombreuse ici ce soir nous enchante en même temps qu'elle nous rappelle notre grave responsabilité à leur égard. Il serait en effet de grands dommages si les questions qui préoccupent leur cœur ne trouvent pas de réponse adéquate de notre part. Leur impressionnante présence pour cette rencontre particulière avec vous, comme vicaire du Christ sur cette terre, confirme leur recherche d'une réponse à une question profondément enracinée dans la religion. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Malgré le fait que dans notre pays, la passation de la foi par mode d'héritage demeure une très grande priorité, il faut dire que à notre époque, la foi chrétienne ne passe plus automatiquement d'une génération à l'autre. Même si la transmission de la foi des parents à leurs descendants ou d'une communauté religieuse à une autre est toujours d'une importance vitale, il est devenu d'une manière positive plus courant que le choix de laisser Dieu entrer dans sa vie est toujours plus le résultat de recherches et de décisions personnelles. Of personal search and choice. Dans le processus de cette recherche religieuse, beaucoup de jeunes gens se sont trouvés dans un mécanisme de migration spirituelle continuelle. La grande et languissante faim de Dieu les mène d'une expérience à une autre, expérience qui, malgré l'excitation qu'elle procure,
n'étanche guère la soif de Dieu. De plus, cette recherche par les jeunes gens est caractérisée par une séparation des aspects éthiques de ceux qui sont de l'ordre religieux. Peut-être y a-t-il une tendance croissante à considérer la religion comme un sentiment de bien-être qui n'implique pas forcément un cheminement spirituel, intérieur et éthique qui conduit l'homme à une amélioration dans sa relation avec Dieu et avec ses frères. Aujourd'hui donc, plus que jamais auparavant, la question du jeune homme riche de l'Évangile devient plus pertinente encore. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Votre sainteté, tout en vous assurant que cette jeune génération a une attitude saine envers la vie, comme celle exprimée par le jeune homme riche qui a approché Jésus, et en vous assurant que leurs questions sont authentiques, il se peut que certains de ces jeunes gens aient besoin de soutien et d'encouragement plus que d'autres pour les raisons qui vont suivre. It may be that some of these young people need support and encouragement more than others. Why? Because, like the Comme le rich young jeune man of the homme riche de gospel, l'Évangile, quelques-uns ont construit une pensée erronée concernant leur sécurité personnelle, fondée sur leur observance rigide de la loi et des normes rituelles. Et ainsi, et cela même en payant un prix très cher à titre personnel. Dans ces cas, encourt le danger de transformer la foi en une religiosité vide, encourt le risque de transformer la foi aussi en une affaire culturelle et traditionnelle, plutôt qu'en choix de vie personnel. Aussi, comme le jeune homme riche de l'Évangile, sous la pression de la culture matérialiste et celle du système économique moderne, d'aucuns trouvent onéreux de faire les choix qui leur garantissent un trésor au ciel. Et aussi, comme le jeune homme riche, et parce que la nature humaine est fière et qu'elle nourrit des illusions d'autosuffisance et d'autonomie, d'aucuns ne comprennent pas facilement qu'ils devaient permettre à Dieu de laisser son amour s'infuser dans leur vie en s'abandonnant entièrement à lui avec une confiance totale pour déclarer ensuite, à l'instar de Saint Paul, que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Bon maître, c'est-à-dire vous, sainteté, malgré tout cela, nos jeunes gens sont pleins de vie. Ils sont pleins de vie et ils veulent ardemment entendre de votre part une parole d'encouragement pour les aider à vivre dignement. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Ils veulent vous entendre. Malheureusement, ils donnent leur confiance à d'autres maîtres parce qu'ils pensent que ceux-là peuvent leur offrir une meilleure manière de vivre. Mais sans exception et en permanence, ils sont trompés. Malgré ceux qui militent pour éradiquer notre confiance en vous,
nous sommes convaincus que votre sainteté est des paroles de la vie éternelle, parce que vous nous mettez face à face avec le Verbe fait chair, avec Jésus-Christ, qui veut ardemment poser son regard d'amour sur nous tous. Comme vous le constatez très justement dans votre première encyclique, Deus Caritas Est, être chrétien n'est pas le résultat d'un choix éthique ou un grand idéal quelconque, mais une rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et une direction décisive. Bon maître, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Sainteté, dites-nous ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. À l'instant, donc, c'était le mot de bienvenue de Monseigneur Mario Gretsch, évêque de Gozo, pour introduire cette rencontre des jeunes au cours de ce 14e voyage apostolique du pape Benoît XVI à Malte. Nous sommes donc en direct depuis Malte, le quai de La Valette. In his name, most loving God, we offer Mes chers jeunes frères et sœurs, comme il m'est bon d'être ici avec vous, le même Dieu qui a été annoncé à vos ancêtres par saint Paul est présent parmi vous et il est ardemment désireux de vous remplir de son amour. Ouvrons-lui donc nos cœurs maintenant en commençant notre prière en son nom. Dieu plein d'amour, nous t'offrons les dons et les besoins de la jeunesse. Bénis-les avec ta grâce pour les conduire quand ils relèvent les défis et saisissent les occasions de la vie. Touche leur cœur avec la tendresse de ton amour, qu'ils sachent qu'ils sont estimés et être de valeur. Envoie ton esprit d'espérance dans leur vie, qu'ils puissent croire en eux-mêmes et savoir qu'on a besoin d'eux en ce monde. Remplis de la grâce et de la joie. Remplis-les de la grâce et de la joie, qu'ils célèbrent la vie par les rires autant que par les pleurs. Guide-nous sur notre chemin de croissance dans l'appréciation des multiples dons des jeunes, dans le ministère des possibilités que nous leur offrons. Sur le voyage de la foi que nous accomplissons avec eux dans notre mission partagée, en communauté appelée à la suite de Jésus comme disciples en ce monde, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. נתי ינופרי לת לנפסי כפנים נפידי ועמל ביה דק לטרי כולין תמולי איסיתה הייתי I'll
que les jeunes acclament l'Évangile. Les jeunes s'apprêtent à méditer l'Évangile de Marc, tiré du chapitre 10, versets 17 à 27. Ce passage d'Évangile qui est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse 2010. معكم قري من الإفانجيليوم مقدس سكون سان مارك. Gloria لك مولاي. في ذاك الزمان جيسو كان سيقبض الطريق de l'Évangile selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commette pas de meurtre,
ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ġesu ħares lejhom u qalilhom għall-bnedmin dan ma jistax ikun imma għall-Alla iva għax għall-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. À la suite de cet évangile de Marc, au cours de cette rencontre du pape avec les jeunes de Malte, de la République de Malte, 4 jeunes Maltais vont maintenant s'adresser au Saint-Père et à la foule réunie pour donner un témoignage de vie et de foi en lien avec donc leur vie quotidienne. Et un animateur va présenter maintenant les enjeux de ces expériences vécues et de ces questions qui s'adressent donc au Saint-Père. Votre sainteté, comme jeunes gens, nous croyons que la richesse de l'Église se trouve dans le fait même qu'elle rassemble un grand nombre de personnes très diverses. Et cela non pas seulement à l'égard de leur âge, langue et culture, mais aussi quant à la variété d'expressions de vie chrétienne, de leurs différents regards et perspectives concernant la vie, et puis aussi quant à la signification que nous donnons au mystère de Jésus-Christ dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, dans cette rencontre avec vous, votre sainteté, notre désir profond est de manifester clairement cette pluralité existante dans l'Église de Malte. Nous sommes ici parce que nous avons dans nos cœurs ce souhait sincère de chercher et de découvrir la vérité. That through God's presence among us, our personal lives, as well as the social life of the church, Nous croyons que cette communion de foi trouve son expression dans la puissance du Saint-Esprit. Nos cœurs englobent nos différentes existences et personnalités. Il est notre désir qu'à travers la présence de Dieu parmi nous, nos vies individuelles ainsi que la vie sociale de l'Église fassent l'expérience d'une nouvelle création. Nous sommes une Église inclusive, une Église qui écoute. Ainsi comme le jeune homme qui approchait Jésus-Christ en demandant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Nous les jeunes Maltais, égositains, comme aussi nos amis d'autres pays qui sont présents ici. I wish to speak on behalf of those young people who, like me, feel they are on the outskirts of the church. Nous passons premier. We are the ones who do not fit comfortably into stereotyped roles. This is due to various factors among them.
Votre sainteté, je voudrais parler au nom de tous ces jeunes qui, comme moi, sentent qu'ils se trouvent à la périphérie de l'Église. Nous sommes de ceux qui se trouvent pas facilement intégrables dans des rôles stéréotypés et donnés. Ceci est dû à différents facteurs existants parmi nous, soit parce que nous avons fait l'expérience d'un abus substantiel, ou parce que nous faisons l'expérience du malheur d'une famille brisée ou d'une qui ne fonctionne plus. Peut-être parce que nous sommes d'orientation sexuelle différente. Parmi nous se trouvent aussi des frères et sœurs immigrants. Chacun de nous a fait d'une manière ou d'une autre l'expérience qui nous a éloignés de l'Église. D'autres catholiques nous mettent tous dans le même panier. Pour eux, nous sommes de ceux qui revendiquent d'avoir la foi, mais ne vivent pas en plénitude l'engagement de la foi. Pour nous, la foi est une réalité confuse et perturbante, et cela nous cause une grande souffrance. Nous ressentons que même l'Église elle-même ne reconnaît pas notre valeur. Une de nos blessures les plus profondes trouve sa source dans le fait que malgré la reconnaissance par les forces politiques de notre désir d'intégration, la communauté ecclésiale nous considère toujours comme un cas problématique. Il semble presque que nous soyons moins facilement acceptés et traités avec dignité par la communauté chrétienne que nous le sommes par tous les autres membres de la société. Nous comprenons que notre style de vie met l'Église dans une position ambiguë. Cependant, nous sentons que nous devions être traités avec plus de compassion, sans être jugés et avec plus d'amour. On nous fait croire et sentir que nous sommes l'erreur vivante. Ce manque de compréhension venant de la part d'autres chrétiens provoque des graves doutes en nous, pas seulement à l'égard de la vie communautaire, mais également concernant notre relation personnelle avec Dieu. Comment pouvons-nous croire que Dieu nous accepte inconditionnellement quand son propre peuple nous rejette? Votre sainteté, que devons-nous faire dans cette situation? Votre sainteté, moi je vous parle au nom de ces jeunes qui cheminent dans la foi et qui sont proches de l'Église. Quand nous regardons autour de nous, nous pouvons avoir une Église active qui véhicule un sens fort de l'engagement. Il est vrai que de notre côté, nous ne sommes peut-être pas toujours aussi impliqués que nous le devrions l'être. Et nous ne nous écoutons pas toujours avec respect. Cependant, la vérité dans cette situation est que nous aussi, nous nous sentons exclus comme groupe par la société. Nous sommes des centaines de jeunes qui essayent de mettre en pratique l'enthousiasme que nous sentons pour notre foi. Pour nous, l'Église représente cet espace dans la société qui ouvertement accepte Dieu. Malgré le fait que c'est plus facile de proclamer notre foi que de la vivre, nous sommes décidés et engagés de maintenir la présence de l'Église aussi vivante que possible dans notre société. Et en même temps, nous savons qu'en revendiquant de l'Église, nous nous éloignons de la culture contemporaine. Parfois, la pensée que notre travail est inutile et que la communauté catholique a simplement atteint l'état d'un mouvement traverse notre pensée. Nous abandonnons nos rêves d'une seule communauté et nous sentons que c'est notre foi même qui nous empêche d'entrer davantage en dialogue avec notre société. Même si nous prions que le royaume de Dieu se réalise, que toute la création soit réunie comme étant une, nous ressentons toujours que nos espoirs sont vains. Même si nous essayons d'accorder nos vies à la volonté de Dieu, nous sentons que cet exercice demeure sans fruit parce que nos efforts ne vont pas très loin et surtout pas au-delà des périphéries de notre société. L'enthousiasme que nous entretenons dans nos cœurs rentre en conflit avec nos doutes et nos appréhensions. Nous craignons de devoir abandonner nos efforts comme un bâtiment qu'on n'a pas fini de construire. Un bâtiment qui est, malgré ses fondations solides, trop cher pour être construit jusqu'au bout. Une lourde responsabilité pèse sur nous en ce moment
où nous efforçons non pas seulement de la promesse d'être la promesse de l'avenir de la communauté catholique, mais les protagonistes de la présence du royaume de Dieu. Il est notre désir sincère que nos entreprises guident le peuple de Dieu dans la bonne direction, mais nous devons aussi assurer le fait que ce chemin soit suivi. Nous désirons voir notre dévouement porter du fruit, c'est-à-dire, à vrai dire, le renouvellement de l'Église et non pas seulement un enregistrement anonyme dans les annales historiques. Saint-Père, dites-nous ce que nous avons à faire. Sainteté, nous sommes un jeune couple qui se prépare au mariage et nous nous adressons à vous au nom de tous les jeunes qui ont la vocation au mariage et à la vie familiale. Nous croyons comme chrétiens mûrs que nous sommes appelés par notre foi et par notre vocation au sein d'une société et d'une culture qui n'arrange en rien la vie chrétienne. Cela nous préoccupe beaucoup parce que plus le temps passe, plus il devient difficile de faire face d'une manière authentique à notre engagement de vie chrétienne. Nous ne souhaitons pas que notre choix soit qualifié d'automatique ou de naturel. Nous ne désirons pas être chrétiens simplement parce que nos ancêtres l'étaient. Nous le désirons non plus pour nos enfants. Nous avons pris un engagement de vivre intimement avec Dieu par la grâce de notre mariage. Nous choisissons de nous marier devant Dieu parce que nous croyons que notre famille sera guidée par l'Esprit même de Dieu. Mais nous devons admettre que la vie familiale n'est pas facile à notre époque et dans la vie quotidienne. Nous sommes conscients que nos choix sont faits devant un arrière-plan culturel dans lequel le concept de la famille subit de changements radicaux. Nous croyons fermement que les valeurs inhérentes à la communauté familiale aillent plus loin que le fait d'être simplement un groupe de personnes unies se donnant le titre de famille. Notre difficulté se trouve dans le fait d'élever une famille unie et heureuse dans une culture fragmentée. Il est en effet dur de se commettre pour toute une vie à son époux et à ses enfants, de partager notre vie ensemble, surtout quand c'est juste aussi simple de rester seul. Nous ne parlons ici non pas seulement des demandes matérielles qui nous sont adressées en tant que couple, mais nous nous sentons coincés entre deux réalités différentes. Nous essayons de vivre d'une manière la moins mondaine, tout en gardant nos enfants intégrés dans le contexte de vie qu'ils ont. Nous avons un grand doute en ce moment de tout simplement nous confier à Dieu pour le bien-être et pour la bonne conduite de notre vie. Our children, we feel that our culture encompasses a wide panorama which incorporates different forms of life. We wish to persist with our idea of the family. However, we fear that life offers too many hurdles for us to live our married life in God's light. Nous ne sommes pas en attente de récompense à la fin de notre vie. Nous avons la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Alors que nous grandissons ensemble, nous demandons de nous aider à comprendre les signes de Dieu dans notre mariage. Aidez-nous à voir que c'est Dieu nous-mêmes qui nous a appelés à ce mariage, avant même que nous avions décidé de nous marier. Montre-nous le chemin que nous devons suivre pour bien réussir notre mariage. C'est maintenant une nouvelle situation, une nouvelle question. Sainteté, moi je suis ici devant vous de la part de mes confrères qui sont sur le chemin pour le discernement de la vocation vers le sacerdoce et la vie consacrée. Nous croyons fermement que Dieu, l'appel de Dieu envers l'homme, pour l'homme, est une expérience extraordinaire. Même si elle peut être étrange par moments, nous pouvons la vivre. Ensemble avec les autres jeunes gens qui ont écouté votre discours, nous
nous entendons notre appel de servir le Seigneur dans la vie consacrée. Avec beaucoup de courage, nous prenons des petits pas envers cette ordination ministérielle et nous essayons de vivre cet appel de la manière la plus féconde dans ce monde actuel. Mais en ce monde moderne, notre vocation semble être étrange pour beaucoup de membres de notre société moderne, et surtout pour ceux qui ne viennent pas de nos cercles de croyants. Très souvent, nous ne sommes pas pris au sérieux et nous restons en dehors des relations profondes avec certaines personnes. Maybe by the standards of the collective consciousness of our culture, the church seems to be a restraining force. En ce moment, dans notre culture moderne, l'Église semble être une force qui retient, une force qui ne pousse pas à la rencontre de l'autre et qui va carrément contre l'essence de la vie. One seen through the eyes of today's open-minded mentality. Aujourd'hui, nous entendons aussi parler de prêtres qui tombent, qui chutent comme d'autres personnes. Mais il semble que ces défaillances qui sont les nôtres, c'est-à-dire de tous les humains, ne valent rien. Et nous sommes tenus responsables pour le comportement de certains. Especially since we are trying to live out the implication of our vocation in a faithful manner. Nous, pour notre part, nous essayons de vivre notre appel d'une manière sincère et sérieuse. With trepidation, we beg God for forgiveness of our sins. Et à partir de notre place, avec crainte, nous demandons à Dieu le pardon pour nos propres péchés et puis de permettre à d'autres de ne pas encourir des risques ou des dangers. Why should we continue to follow the sheep who seeks another flock? Why should we Nous posons aujourd'hui aussi la question de pourquoi nous devrions suivre un troupeau qui cherche à s'éloigner, qui cherche sa nourriture ailleurs. Nous désirons d'être soutenus par vous, Saint-Père, dans notre mission comme prêtre, comme futur prêtre, parce que l'Église doit être préparée pour accueillir tout le monde. Et c'est notre rôle d'être ceux qui accueillent. Votre sainteté, nous voulons être des bons pasteurs qui courent après une seule brebis pour la ramener au bercail. Saint-Père, dites-nous, qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Votre sainteté, nous attendons ardemment votre message d'espérance, un message qui, dans les années à venir, nous aidera à mieux reconnaître le vrai visage du divin Maître, Jésus de Nazareth. Face aux multiples situations de la vie quotidienne présentées par ces jeunes, le pape Benoît XVI va donc leur répondre au cours de cette rencontre en direct depuis Malte, La Valette, la capitale de la République de Malte. Zazach Maltin Auchin. Chers jeunes de Malte et des Gozo,
Je suis très heureux d'être avec vous en maltais. Quelle joie c'est pour moi d'être avec vous aujourd'hui sur votre terre natale. En ce jubilé, remercions Dieu d'avoir envoyé l'apôtre Paul vers ces îles qui ont été parmi les premières à recevoir la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue cordialement l'archevêque Cremona et l'évêque Gretsch, que je remercie pour ses aimables paroles, et tous les évêques, prêtres, religieux et religieuses qui sont ici. Je vous salue particulièrement vous, jeunes de Malte et de Gozo. Et je vous remercie d'avoir évoqué pour moi les sujets qui vous touchent le plus profondément. J'apprécie votre désir de chercher, de trouver la vérité et de connaître ce que vous devez faire pour atteindre la plénitude de la vie. Saint Paul, alors qu'il était jeune, a eu une expérience qui l'a changé pour toujours. Comme vous savez, pendant un temps, il faut un ennemi de l'Église. Il a tout fait pour la détruire. Alors qu'il était en route vers Damas avec l'intention de traquer tout chrétien qu'il y aurait trouvé, le Seigneur lui est apparu dans une vision. Une lumière aveuglante l'enveloppa et il entendit une voix lui dire « Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Paul fut complètement bouleversé par cette rencontre avec le Seigneur et toute sa vie en fut transformée. Il devint un disciple jusqu'à devenir un grand apôtre et missionnaire. Ici à Malte, vous avez un motif particulier de rendre grâce pour les œuvres missionnaires de Paul qui répandit l'Évangile en Méditerranée. Chaque rencontre personnelle avec Jésus est une expérience irrésistible d'amour. D'abord, comme Paul lui-même l'admet, il avait même une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et cherchait de la détruire. Mais la haine et la rage exprimées dans ses paroles furent complètement balayées par la puissance et l'amour du Christ. Jusqu'à la fin de sa vie, Paul a eu l'ardent désir de porter l'annonce de cet amour jusqu'aux confins, frontières de la terre. Peut-être l'un de vous me dira-t-il que Saint Paul a souvent été sévère dans ses écrits. Comment puis-je affirmer qu'il a répandu un message d'amour? Ma réponse est celle-ci. Dieu aime chacun de nous avec une profondeur et une intensité que nous pouvons difficilement imaginer. Il nous connaît intimement. Il connaît tous nos talents et tous nos défauts. Par conséquent, il nous aime tellement qu'il désire nous purifier de nos imperfections et renforcer nos vertus si bien que nous puissions avoir la vie en abondance. Quand il nous fait reproche parce que quelque chose dans nos vies lui déplaît, il ne nous rejette pas, mais nous demande de changer et de devenir plus parfait. C'est ce qu'il a demandé à Saint Paul sur le chemin de Damas. Dieu ne rejette personne. Et l'Église ne rejette personne. Toutefois, dans son grand amour, Dieu provoque chacun de nous à changer et à devenir plus parfait. Saint Jean nous dit que cet amour parfait chasse la crainte. Et c'est pourquoi je vous dis à tous, n'ayez pas peur. Que de fois nous entendons ces paroles de l'Écriture. Elles ont été adressées à Marie par l'ange de l'Annonciation, par Jésus à Pierre quand il appelait à être son disciple, et par l'ange à Paul la veille de son naufrage. À tous ceux d'entre vous qui désirent suivre le Christ en tant que couple marié, parents, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui portaient le message de l'Évangile au monde, je dis, n'ayez pas peur. Certainement rencontrez-vous une opposition au message de l'Évangile. La culture d'aujourd'hui, comme toute culture, encourage des idées et des valeurs qui sont parfois incompatibles avec celles vécues et prêchées par notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, elles sont présentées avec un grand pouvoir de persuasion, renforcé par les médias et par la pression sociale de groupes hostiles à la foi chrétienne.
Il est facile, quand on est jeune et impressionnable, d'être influencé par les personnes du même âge pour accepter des idées et des valeurs que nous savons ne pas être ce que le Seigneur veut vraiment de nous. Voici pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, mais réjouissez-vous de son amour pour vous. Faites de lui confiance. Répondez à son invitation à être ses disciples, trouver un aliment et un remède spirituel dans les sacrements de l'Église. Ici à Malte, vous vivez dans une société qui est imprégnée par la foi et par les valeurs chrétiennes. Vous devriez être fiers que votre pays seul, parmi les États de l'Union européenne, à la fois défend l'enfant qui n'est pas encore né et encourage la stabilité de la vie de famille en disant non à l'avortement et au divorce. Je vous exhorte à maintenir ce courageux témoignage rendu à la sainteté de la vie et à la place centrale du mariage, de la vie familiale pour une société saine. À Malte et à Gozo, à Malte et à Gozo, les familles savent comment estimer et prendre soin de leurs membres âgés et malades. Et elles accueillent les enfants comme des dons de Dieu. D'autres nations peuvent apprendre de votre exemple chrétien. Dans le contexte de la société européenne, les valeurs évangéliques, encore une fois, deviennent une contre-culture, tout comme elles l'étaient au temps de Saint Paul. En cette année sacerdotale, je vous demande d'être ouverts à la possibilité que le Seigneur puisse appeler certains de vous à se donner totalement au service de son peuple dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée. Votre pays a donné beaucoup d'excellents prêtres et religieux à l'Église. Inspirez-vous de leur exemple et reconnaissez la joie profonde qui vient du fait de consacrer sa vie à l'annonce du message de l'amour de Dieu pour tous, sans exception. J'ai déjà parlé de la nécessité d'avoir soin des plus jeunes, des personnes âgées et des malades. Mais le chrétien est appelé à porter le message de salut de l'Évangile à tous. Dieu aime chaque personne en ce monde. En effet, il aime toute personne, quelle qu'elle soit, où elle est vécue. Dans la mort et la résurrection de Jésus, rendue présente chaque fois que nous célébrons la messe, il offre la vie en abondance à toutes ces personnes. Comme chrétiens, nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu qui s'étend à tous. C'est pourquoi nous devons secourir le pauvre, le faible, le marginal. Nous devons avoir un souci particulier de ceux qui sont en difficulté, qui souffrent de dépression ou d'inquiétude. Nous devons avoir soin des handicapés et faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir leur dignité et leur qualité de vie. Nous devons prêter attention aux besoins des immigrés et de ceux qui cherchent asile sur nos terres. Nous devons tendre la main avec amitié aux croyants et aux non-croyants. C'est cela la noble vocation d'amour et de service que nous avons tous reçue. Laissez Dieu vous inspirer de lui consacrer vos vies en suivant le Christ. N'ayez pas peur d'être des amis intimes du Christ. Chers jeunes, au moment de vous quitter, je désire que vous sachiez combien je vous suis proche et que je me souviens de vous, de vos familles et de vos amis dans mes prières. Transmettez mes salutations à tous les jeunes de Malta et de Gozo. En direct depuis Malte, nous vivons donc cet échange entre le pape Benoît XVI et les jeunes au cours de ce grand rassemblement, cette rencontre, ces petites JMJ à la maltaise. Désormais, place à la prière universelle au cours de cette rencontre sur les quais du port de La Valette, la capitale de la République de Malte. Avec confiance dans la bonté aimante du Seigneur, nous lui demandons d'accueillir nos prières.
pour le pape Benoît XVI qui a célébré il y a 2 jours son anniversaire et qui célébrera demain son 5e anniversaire d'élection de successeur de Pierre, ainsi que pour ses confrères évêques. Puisse leur cœur être enflammé avec courage pour prêcher l'Évangile par les paroles et le témoignage de leur vie. Prions le Seigneur. Pour tous les jeunes qui désirent ardemment connaître la volonté du Seigneur sur leur vie, puissent-ils être remplis avec espérance et confiance en sa générosité, car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur. Pour les jeunes athlètes, qu'ils agissent toujours dans un esprit d'amitié dans leurs efforts pour une perfection physique et compétitive toujours plus grande. Qu'ils offrent un exemple qui puisse être attirant et imitable parmi leurs confrères. Prions le Seigneur. Pour les jeunes fiancés et les couples mariés, puissent-ils goûter de l'intérieur, dans leur vie commune, la hauteur et la profondeur, ainsi que le souffle de l'amour du Christ et la plénitude de sa vie. Prions le Seigneur. Pour tous les jeunes, victimes de toutes sortes d'abus, fortifie-les, Seigneur, et transforme leur fragilité. Sois pour eux la lumière qui illumine leurs ténèbres. Chantons maintenant ces paroles que le Seigneur nous a données comme modèle de toute prière. The Lord be with you. And also with you. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ainsi s'achève cette rencontre du pape Benoît XVI avec les jeunes au cours de ce 14e voyage apostolique dans la République maltaise. Une rencontre qui fut donc la dernière avec la population maltaise au cours de cette visite d'un peu plus de 24 heures. Rencontre au cours de laquelle le pape a répété à plusieurs reprises « N'ayez pas peur face aux diverses situations dans lesquelles les jeunes peuvent se trouver ». Une visite donc à l'occasion du jubilé du naufrage sur l'île de l'apôtre Paul à Malte alors qu'il faisait route pour Rome. C'était il y a 1950 ans.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à l'équipe de KTO mobilisée pour cette retransmission. Bien sûr, vous retrouvez les moments forts de cette visite dans leur intégralité sur www.kto.com. Le pape, à la suite de cette rencontre avec les jeunes, va rejoindre l'aéroport international de Malte à Lucca, à une douzaine de kilomètres d'ici, afin de regagner Rome. Nous nous retrouvons évidemment pour cette ultime étape de ce voyage, pour cette cérémonie de départ. À tout à l'heure donc sur KTO.